Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma toute première vidéo Fimo où je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour faire de la Fimo. Donc je n'ai pas un matériel de ouf puisque je suis débutante. Mais avant de commencer je vais vous présenter cette petite lampe lumineuse que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis vraiment super contente, voilà, donc je l'ai allumée. Et en fait c'est fait avec des petites étiquettes et après vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc moi j'ai marqué Crealuna. Donc je vais commencer par vous présenter le matériel qu'il y a dans cette boîte. Donc là ce que vous voyez là c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc là nous avons une plaque de texture que j'avais utilisée qu'il faut vraiment que je lave. Voilà, donc je l'ai pas encore lavée mais il faut vraiment que je la lave puisqu'il y a de la maïzena. Puisque j'en ai mis pour éviter que ça colle à ma Fimo. Là nous avons un rouleau, voilà, qui roule vraiment très bien. Donc il est assez petit mais bon voilà. Là nous avons 3 emporte-pièces ronds, voilà, donc j'ai d'autres emporte-pièces dans l'autre boîte que je vous présenterai après celle-ci. Donc nous avons un grand, donc lui je le trouve vraiment très bien pour faire des tartes. Là nous avons celui-ci et nous avons le plus petit, voilà. Après nous avons une brosse à dents, donc c'est une vieille brosse à dents toute neuve, voilà, qui va me servir à faire les cupcakes, donc la texture des cupcakes ou si je fais des cookies ou n'importe. Après j'ai des pitons, voilà, donc ce sont des nouveaux pitons que j'ai achetés il n'y a pas longtemps pour accrocher mes créations, voilà. Une petite spatule, voilà, rouge, qui est présente dans tous les kits Fimo, voilà, dans celui-là aussi. Là j'ai un petit emporte-pièce étoile, voilà, qui est vraiment tout petit. Là nous avons des cannes de fruits qui sont déjà coupées, donc pareil je les ai achetées à Cultura, mais il existe aussi en canne que vous coupez vous-même, voilà, il est présent avec une lame aussi. Et là voilà, donc elles sont déjà coupées, donc là vous avez fraise, kiwi, là nous avons pastèque, fraise, pastèque qui est coupée dans une autre forme, banane, citron, tomate, donc je suis vraiment très contente de la tomate si on veut faire des pizzas, voilà. Et là c'est de la pâte polymère, voilà, qui vient de chez Action. Donc là nous avons celle-ci qui est déjà entamée, voilà. Donc nous avons du noir, du chocolat, du marron clair et du blanc, voilà. Là nous avons un tout neuf, donc du violet clair, du fuchsia, du violet et du violet foncé. Et là pareil on en a un qui est déjà ouvert, c'est un rouge, un rose violet. Un peu la même couleur que celle-ci mais un peu différente, voilà. Un rose, rose clair, voilà, et un rose très clair. Donc lui ça fait penser un peu au fluo. Voilà pour le matériel qui se trouve dans cette petite boîte, donc il n'y a pas beaucoup de matériel. Maintenant on va passer à cette boîte là qui contient beaucoup plus de matériel. Donc j'ai juste poussé ma lampe, voilà, je vais juste mettre ça par terre. Et voilà. Donc déjà là nous avons tous mes pains de Fimo. Donc là nous avons de la Fimo en soft 57 grammes et c'est la couleur mandarine, voilà, numéro 42. Là nous avons de la Fimo soft numéro de 57 grammes, c'est la couleur chocolat en numéro 75. Là nous avons la 70 et c'est la couleur Sahara. Donc je pense que je vais mettre de côté quand je vous ai présenté. Voilà. Après nous avons encore en Fimo Soft la couleur violet pourpre et c'est la numéro 61. Là nous avons la blanche, voilà, numéro 0. Nous avons la noire en Fimo Soft et c'est la noire numéro 9. Là nous avons de la Effect, voilà, donc la Effect ça a un effet brillant, je sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Et quand elle a cuit, ça fait un effet transparent et c'est le numéro 28. Et c'est la couleur rubis, rouge rubis. Nous avons du vert Fimo Soft, c'est le vert pomme numéro 50. En Fimo Soft le numéro 39 et c'est la couleur menthe. En Effect, donc nous avons la couleur rose numéro 205. Après en soft, nous avons le bleu Windsor numéro 35. Là, nous avons du jaune, donc c'est la couleur tournesol numéro 16.
Et pour finir, nous avons la couleur Chair Claire numéro 43. Donc ça, c'est tout pour les pins de Fimo. Donc j'en ai quand même pas mal. Et voilà. Donc après, nous avons toujours entamé ceux de la patati patata. Donc j'en avais acheté 2 pins. Voilà, un bleu et un couleur... gâteau, je sais pas comment, et elle est vraiment très dure, donc je pense appliquer la méthode de Miss Creative qui dit de la mettre sur un chauffage pour vraiment la ramollir. Donc je pense appliquer cette technique. Après nous avons mes emporte-pièces, donc nous avons le triangle, nous avons la goutte, celle-ci qui est un peu étoile, voilà, un rond, donc maintenant ça me fait 4 emporte-pièces ronds, voilà, et un petit cœur, voilà. Donc je vais mettre aussi, voilà. Donc là c'est de la pâte qui sèche à l'air qui vient de chez Action, voilà. Donc je ne sais plus la marque, mais elle m'avait coûté 1,39 €, 500 grammes. Donc voilà, là elle s'apprêtait à sécher, donc je l'ai mis dans du film plastique. Là nous avons des trombones qui se sont éparpillés partout. Partout. Donc ce sont des trombones pour lancer une collection gourmande. Donc je vais faire des trombones avec une petite sélection gourmande. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Là on a de la corde, donc je ne sais pas si ça va me servir, mais bon voilà. Du fil de fer pour faire mes propres pitons, puisque c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez les acheter tout prêts, mais c'est plus facile de les faire soi-même et c'est vraiment facile et ça coûte pas cher. Après nous avons un tapis qui est présent dans la boîte du kit, voilà, un tapis que je n'ai pas encore ouvert. Et du vernis brillant. Alors ça je me suis posé une question, donc si vous pouvez me dire en commentaire. Je ne sais pas si c'est du vernis Fimo qu'on applique pour vernir les créations après qu'elles soient secs, ou soit de la Fimo liquide pour les coller. Ça je ne sais vraiment pas. Il y a marqué vernis brillant, donc je pense que c'est pour vernir, mais je suis vraiment pas sûre. Donc si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc voilà, j'ai pas un matériel très expérimenté si je peux dire ça, mais j'ai quand même pas mal de matériel étant donné que je suis débutante. Voilà, je ne suis pas une professionnelle, je suis débutante. Donc voilà le matériel Fimo que j'ai. D'ailleurs je vous prévois une petite vidéo Fimo, je ferai des macarons, voilà. Je sais pas si ça vous intéressera, mais voilà. Et voilà. Donc sinon c'est tout pour mon matériel de Fimo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai décidé de la faire comme ça, vous savez tout le matériel que j'utilise en Fimo. Du coup dites-moi pour la Fimo liquide si c'est du vernis ou de la Fimo liquide. J'attends tous vos retours. Vous aurez une vidéo sur le dessin aquarellum que je vous avais fait dans ma première vidéo. Vous aurez le résultat très prochainement, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. Et vous aurez bientôt le résultat. Sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis abonnez-vous et commentez. Ça me fait plaisir et du coup ça me continue. Enfin ça me pousse à continuer. Donc sinon moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.